Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-card d'entreprise qui s'appelle poste de pilotage. Tout d'abord, cette e-card est un peu spéciale parce qu'elle fait partie des modèles qui comportent des variantes graphiques, et dans le cas présent, c'est le visuel principal, le cerveau, que vous pouvez changer. La première étape consiste donc à sélectionner, ici à droite de l'espace de personnalisation, le visuel qui vous plaît le plus en cliquant sur les différentes vignettes. Je vais rester sur le bleu par défaut. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Il apparaît au centre de l'e-card, je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'icône placée en dessous autant de fois que nécessaire. Et puis je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux solutions. Ou bien vous effectuez une rotation sur le sticker existant, et puis vous le redimensionnez et replacez tous les éléments par-dessus. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker, aller dans la barre d'action d'ajout d'éléments, dans la galerie Images, et puis dans la catégorie Sticker Post-it, il suffirait de sélectionner un sticker dont les proportions sont les plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je vais le faire passer en dessous les éléments, et je vais le redimensionner. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent, et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2019, pleine de... Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de satisfaction, de projets et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées, j'ai rédigé pour l'ensemble des modèles présents au catalogue une série de messages de vœux que vous pouvez trouver dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'e-card. S'il y a un message qui vous convient, il suffit de le sélectionner, puis de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, je vais remplacer le message en faisant un CTRL-V pour coller le message que j'ai sélectionné tout à l'heure. Je vais remonter les guillemets et procéder à des alignements. Vous avez remarqué également la présence d'un bloc texte avec prénom et nom. Si vous ne souhaitez pas de mettre prénom et nom, vous supprimez le bloc texte, sinon vous l'éditez. Je vais mettre mes prénoms et noms, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Et sinon, je tape ma raison sociale, une adresse postale et un téléphone. L'autre spécificité de ce modèle, c'est que vous pouvez changer les différents mots-clés tout autour du cerveau. Vous pourriez donc ici éditer chacun des blocs texte en mettant des aptitudes ou des compétences qui sont propres à votre activité ou à votre entreprise. Vous pouvez également éditer, si vous le désirez, le titre de la carte, en modifier la couleur, la police, et également modifier les caractéristiques du millésime. À ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Évidemment, les filigranes Wa.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis, si je suis satisfait de ma création, je peux désormais cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je pourrais sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais l'appeler Créa 1. Et puis, je vais pouvoir faire des modifications. Je vais pouvoir, par exemple, changer de cerveau. Alors, je sais, ça paraît dingue, mais avec Wa.net, vous pouvez vraiment changer de cerveau. Je pourrais également, compte tenu du fait que j'ai téléchargé un logo avec un fond transparent, faire l'économie du sticker et de la punaise.
Et je pourrais aussi, comme je vous le disais, modifier un des blocs texte qui caractérise les compétences du cerveau. Et je pourrais mettre ici, en gardant le préfixe C, par exemple, imagination. Et puis enfin, je pourrais aussi décider de changer la mise en page du message de façon à libérer un peu d'espace à droite pour insérer une photo. Alors, je vais modifier la mise en page. Pour ça, je vais rappeler l'éditeur. Je vais faire des retours à la ligne dans le texte. Et dans l'espace libre, insérer une photo. Pour favoriser son intégration, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, prendre un sticker blanc. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère. Je la redimensionne. Et puis je la positionne sur le sticker en lui mettant la même rotation. Et pour finir, je vais rajouter une image de fixation. Je vais retourner dans la catégorie punaise, prendre cette punaise qui se marie bien avec le style de la carte. Et je vais maintenant sauvegarder ma deuxième création. Je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création qui ouvre une petite palette. Et via la palette, je peux afficher ma première créa, la deuxième. Je décide finalement que c'est la deuxième que je vais commander. Je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de e-carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur voix.net.